pointer la télé, mais oui, des fois, c'est pas évident. Ne tire pas sur le chien. Voilà, game over. Non mais ouais, c'est marrant. Ah oui, t'as raison, c'est pas si évident. Je leur tire dessus. Tire sur le chien. Je crois que c'est Z, je crois. C'est quoi, c'est une ligne ou une colonne, c'est quoi? C'est ça. Il y a une touche derrière, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, Derrière le joystick. Ah oui. Ouais, il y a vraiment derrière le joystick. Et là, le jeu est tellement vieux qu'on voit que c'est du mode antenne. ah oui, oui, oui. C'est même pas une sortie composite, c'est comme si on regardait une chaîne de télé, quoi. C'est ça, je fais niveau 0, moi. Start, ouais. La console, Moi, c'est mon niveau. japonaise. Bah non, c'est pas très bien. Mais comment je le pilote, là? Non, non, Ça, on il faut pilote pas. demander à Gabriel. ça. L'autre doit venir se mettre Comment elle fait Ah, piloter je la vais pièce? pivoter. A et B? Non, À droite. qu'ils soient pas dans le même sens. Oui, bah A et B. Ça fait même mal aux yeux au bout d'un certain temps. Hein. Ouais. J'espère que ça va pas bugger. C'est le même c'est comment faire le joystick. C'est A pour accélérer et le joystick après. Ça va trop changer. Non, pas Vite qu'avec ça, quoi. Ça marche. Ça, c'est la balle, je l'ai dit, celle-là. J'avance, je tourne. Elle est R pour On la rend. Ah, Ah oui, du coup, à l'époque, il y avait un seul slot pour les pouvoirs, en fait. Ouais. J'étais allé voir au cinéma. Qu'est-ce qui m'est arrivé, là, en fait? Ça fonctionne comme Tomb Raider, je sais pas jouer à Tomb Raider. Ouais, il y a des jeux qui sont durs. Pas très intellectuel, hein. Ah, c'est pas mal. Hop, tiens, Chantal, si vous voulez essayer le jeu là. Mais c'est pas ça. Quand on est au monde de la recherche, l'ordinateur reste hors de portée du grand public. Il faut attendre 1971 pour voir un des nombreux clones de Space War, Computer Space, être intégré et commercialisé sur la première machine de jeux vidéo, la borne d'arcade est née. Le jeu vidéo payant commence sa conquête du monde. Mais oui, on peut incarner qui on veut, ce qu'on veut. C'est ça qui rend la chose intéressante aussi, c'est que la limite après c'est l'imagination. Est-ce qu'on peut s'aider mutuellement ou c'est toujours l'un contre l'autre? Ah non, complètement, on peut s'aider mutuellement. On s'aide. Ah oui, oui. Il y a des jeux où on peut- s'aide, il y a des jeux où effectivement c'est du conflit, mais il y a des jeux où c'est beaucoup de coopération. Il y a quand même beaucoup de jeux aujourd'hui où le principe c'est la coopération. Je voulais en ramener un d'ailleurs, mais j'ai pas pu l'installer sur le PC. Est-ce que ça fait avancer dans... Quel est le profit qu'on peut retirer ça développe quand même pas mal de de jouer capacités. un certain temps avec les mêmes objectifs, les mêmes scénarios, quoi, un peu. Ça développe pas mal de capacités parce qu'au final, ça développe la communication. Oui. Et vraiment, ça développe le fait de savoir communiquer proprement et intelligiblement et aussi, comment dire, calmement, enfin voilà, sans s'énerver. Ça aide aussi sur la réactivité, sur l'esprit d'analyse, etc. Il y a beaucoup d'études qui montrent que ça entraîne le cerveau réellement à agir plus vite, etc. Et puis après, mais agir les plus bénéfices vite pour tuer ou pour au contraire avoir pour un sauver, temps de réaction, avoir un temps de réaction plus rapide de manière générale. Moi, je sais que c'est quelque chose qui vraiment m'a aidé au quotidien, dans le travail, etc. À vraiment agir au quart de tour quand j'ai, quand j'ai quelque chose qui vient en tête, paf, je le fais directement.
Et quand on me donne un ordre à faire, quelque chose à faire, je sais que je vais l'exécuter direct. Enfin voilà, je vais pas mettre 25 minutes à réfléchir à comment je peux le faire, etc. J'analyse beaucoup plus vite et c'est plus directif dans ma tête. C'est peut-être pas que lié aux jeux vidéo bien sûr, mais je sais que ça a en tout cas entraîné ces aspects-là de mon cerveau. Et combien de temps dans la journée, par exemple, le même jeu pendant des années, combien de temps dans la journée? Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Ça peut être une journée entière? Ouais, j'ai fait 8 mois de chômage où c'était vraiment, je me levais le matin, je démarrais mon PC et j'éteignais mon PC avant d'aller me coucher le soir, quoi. Enfin, D'accord. Et là, pour le coup, oui, c'était du comportement limite addictif, mais parce que j'avais rien d'autre à faire de mes journées, j'avais pas spécialement envie de faire d'autre chose. Mais est-ce que ça vous déconnecte de la réalité quand on est... Non, parce que ça m'empêchait pas de voir des amis. Une journée entière dans l'imaginaire, on retrouve le contact avec la réalité ou pas après? Oui. Bah, après, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est vrai que peut-être ils restent un peu bloqués, mais moi je sais qu'en tout cas, j'ai jamais eu ce problème-là de rester en fixette complètement après ça. C'est un problème qui n'est pas très commun quand même, de rester bloqué. Moi, justement, quand j'avais préparé un peu tout ça, j'avais regardé des études, tout ce qui est comportement addictif, etc., ça touche 0,5 à 4% des joueurs au total. C'est tout. Donc c'est quelque chose... Ça veut dire qu'on peut s'arrêter. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter, ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui peuvent se faire suivre, etc., pour s'arrêter quand ça devient vraiment trop préoccupant, etc. Mais le truc, c'est que le jeu vidéo, ils ont très bien compris comment ça marchait. C'est du principe de action-récompense. Donc ça crée, ça génère ça active les moteurs de la récompense dans le cerveau. Donc en fait, on en veut toujours plus. Et la récompense, c'est quoi dans le jeu? Ça peut être de monter des niveaux, ça peut être de gagner de l'équipement, ça peut être sur le jeu compétitif, on gagne des rangs. On est classé en fonction de si on gagne ou si on perd, etc. Donc pareil, grinder, donc gagner des rangs petit à petit, ça rend le jeu addictif. Est-ce qu'on perd de temps en temps? Souvent. Perdre, ça veut dire, c'est comment on peut perdre dans un jeu comme ça? Alors, comment on gagne et comment on perd? Typiquement, le jeu dont je parle là, moi, c'est Valorant, c'est un jeu, c'est un FPS, donc c'est un jeu de tir. Ah oui. Donc c'est deux équipes qui s'affrontent. C'est ça. Il y a une action. Exactement. C'est deux équipes qui s'affrontent. On doit protéger un endroit et en fait, ceux qui attaquent doivent attaquer l'endroit et les autres doivent le protéger. Donc ça, c'est l'action. C'est ça. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse, comme ça, être dans un monde imaginaire pendant des années et des années, dans le même monde imaginaire, et qu'on trouve encore de l'intérêt, de la passion, du plaisir. Ces mondes évoluent avec le temps aussi. Ça veut dire que ça... Oui, parce que le jeu évolue constamment. C'est ça. C'est pas toujours les mêmes actions qui sont demandées, quoi. C'est ça. Sinon on s'ennuie, j'imagine, quand même. Ouais. Oui, non, pour le coup, et heureusement que ça évolue, parce que effectivement, c'est simple, les jeux qui évoluent pas ne fonctionnent plus. Et qui l'a fait évoluer? Est-ce que c'est les joueurs eux-mêmes qui la font évoluer ou c'est les concepteurs du jeu? Ça va de pair. Ça va de pair. Il y a beaucoup de studios qui écoutent pas mal les joueurs. Il y a des studios qui s'en fichent complètement. Ils ont leur plan et et puis on peut leur donner des trucs qu'on remarque, ils s'en fichent. Mais il y a beaucoup de studios qui quand même écoutent les joueurs et améliorent le jeu en fonction des retours qu'ils ont par rapport aux joueurs. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au final c'est de la coopération même avec ceux qui créent. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'on devient créatif alors en jouant? Il y a des jeux qui rendent très créatifs. Les jeux comme Minecraft, ça rend ça, super créatif. Mon petit neveu il y a des gamins qui créent des trucs extraordinaires sur Minecraft. Et tout ce qui est jeux de gestion, les SimCity, City Skyline, les Age of Empires, etc. C'est des jeux qui rendent créatifs parce que on crée tout simplement, enfin on imagine des choses, etc. Donc ça rend forcément, ça travaille sur l'aspect créatif. Sur la gâchette de gauche. Ça te permet de les poser derrière toi. Très instinctif au début, les manettes de la Switch sont un peu petites. Je suis où là? Je vais où là? Là, il faut que tu atterrisses dans la flotte. Au milieu, il y a des petits boosts.
Et quand on rencontre des monstres, on en fait quoi? Il y a des jeux où on les tue, il y a des jeux où on les capture, il y a des jeux où on s'en fait des copains, non? Ouais, il y a des jeux où on s'en fait des copains. Il y a un peu de tout hein, maintenant. On trouve vraiment de tout. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des femmes dans ces jeux-là? Oui, oui. Il y en a maintenant. Hein. Il y en a beaucoup maintenant. Il y en a beaucoup et même les filles jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Les femmes jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de... Le problème qu'il y a, c'est que c'était très marketé garçon à l'époque, les jeux vidéo. Donc, du coup, les femmes sont arrivées plus tard sur le marché du jeu vidéo. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a, on va dire au niveau compétitif, il peut y avoir des écarts de niveau, mais qui sont liés juste au... Ça n'a pas de rapport comme en sport où il y a des différences physionomiques qui font qu'on ne peut pas faire jouer des hommes et des femmes dans la même ligue. Vous jouez ensemble? Oui, complètement. Les hommes et les femmes jouent ensemble? Complètement. Après, c'est ça. Après, il y a des jeux où il y a des ligues uniquement féminines aussi. Oui. Pour leur permettre de briller à leur échelle et peut-être à un moment de pouvoir rejoindre des ligues mixtes. Mais vous dites les ligues, c'est-à-dire qu'on fait des concours? Il y a des compétitions. Des compétitions? Ouais. Et des compétitions qui sont très bien rémunérées. Comment on les gagne, ces compétitions? C'est des schémas de compétition classiques. En définitive, il y a des phases de qualification. Après, il y a des phases de poule. Tuer des monstres, par exemple, ça peut Alors, être... il y a le compétitif, là, c'est moins sur le MMO, ça va être plus sur des jeux comme ça, ou sur du FPS, ça dépend des jeux. C'est ça. Ça dépend des jeux. Après, sur le MMO, il y a du compétitif aussi, dans le sens où le but, ça va être de tuer tous les monstres d'une zone le plus vite possible, par exemple. Il y a donc, c'est les plus performants dans le jeu, dans leur domaine, en fait. Qui gagnent. C'est ça. C'est ça, c'est ceux qui excellent dans leur domaine. Comme pour des sportifs, comme pour des athlètes qui... On peut devenir champion de... Ah oui, complètement. Complètement, il y a des champions du monde et ces gens-là... Ah oui, et ces gens-là gagnent très bien leur vie. C'est-à-dire qui les paye? Alors les structures qui font les jeux vidéo organisent les tournois la plupart du temps. C'est eux qui organisent les tournois et en fait aujourd'hui... C'est ça. Et en fait maintenant il y a des équipes, en fait, il y a des structures qui se sont formées et ces équipes-là elles rémunèrent leurs joueurs mensuellement, enfin c'est des employés en fait, ils gagnent un salaire tous les mois et quand il y a des compétitions, ils vont faire leurs compétitions, ils s'entraînent avant les compétitions, ils ont des coachs sportifs, des coachs psychologiques, ils font des... Ah ouais, non mais maintenant c'est très complet. C'est incroyable. C'est très complet, c'est vraiment devenu un sport... C'est un autre monde. C'est ça. Avec ces compétitions, ces héros, c'est gagnant. C'est ça, complètement. C'est génial, incroyable. C'est devenu vraiment très large et ça se démocratise de plus en plus. Pour le coup... Et c'est constamment en progression. Ah oui, c'est en progression permanente. En gros... Ça marche bien, mais elle est tellement... 2000, alors c'était en 2019, l'e-sport, donc le jeu vidéo compétitif, ça employait à peu près 650, enfin ça générait à peu près 650 emplois en France en 2019. En 2022, on était à peu près aux alentours de 1000-1100 emplois générés. Donc ça fait qu'augmenter et le marché augmente aussi. Ils sont payés par la vente des jeux. Alors, pas que soit dans ils les sont jeux free-to-play, il y a ce qui s'appelle les cosmétiques, les skins, et donc les joueurs en les achetant, en fait ils peuvent acheter la monnaie virtuelle du jeu qui coûte du vrai argent et via ce vrai, et du coup l'entreprise gagne du vrai argent. C'est ça. Les jeux maintenant sont on vend moins des jeux, maintenant on vend des services dans le jeu. Ce qui fait qu'en gros l'entreprise se rémunère en vendant ces services-là. Après, dans le cas particulier de Fortnite, ils font aussi des tonnes de collaborations qui leur apportent de l'argent parce que grâce à ces collaborations, c'est une sorte de publicité. C'est-à-dire en ce moment, ils ont une collaboration avec les chaussures Nike. Et donc, Nike, ils leur donne de l'argent. Ils sont des influenceurs, c'est ça? C'est ça. C'est ce qu'on appelle des influenceurs. C'est ça. Où es-tu, toi? Que je te reconnaisse. Des fois, les pièces. Avec une poêle, et on cassait des briques. Et ça se jouait beaucoup
Moi, je jouais sur Amstrad, mais sur Atari ou Amstrad, ça avec mon truc, je sais comment faire. Je me suis scratché là? Non, c'est qu'on vous a envoyé. C'est toi qui m'as fait ça? Non mais je te jure. N'importe quoi. Ouh! Où est la piste là? J'adore quand je saute. C'est quoi? C'est cool, hein?